je peux me permettre de prétendre qu'en partie, cette information a une part de vrai. Et je vous donne automatiquement un exemple. Un exemple avec lequel tout le monde se mettra d'accord. Prenons l'exemple du juge instructeur qui était en charge de l'instruction du dossier Petro-Caribé, dont nous avons tous entendu parler, le dossier Petro-Caribé. Mais le juge qui était en charge de ce dossier, c'est le magistrat instructeur. Bon, il a laissé le pays, si je ne m'abuse pas, il se retrouve pour le moment au Canada. Là, je parle de maître Ramon Staximé. Ramon Staximé, tout le monde le connaît. C'est quelqu'un qui ne se respecte pas. C'est quelqu'un qui était prêt à vendre la justice. C'est quelqu'un qui savait rentrer dans toutes sortes de combines. C'est Matéli, il a été nommé juge instructeur par Michel Joseph Matéli. Donc par là, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis par là que c'est quelqu'un qui était en mission. Monsieur, même si vous n'êtes pas des juristes, vous n'êtes pas des avocats, mais il y a des raisonnements juridiques que l'on peut facilement comprendre. Monsieur, ouais, un magistrat qui se respecte, un magistrat qui veut être honorable, il doit s'évertuer à être au-dessus de tous les soupçons. Attention. C'est comme la femme de César. Un magistrat qui se respecte ne peut prendre plaisir à se baigner dans une ambiance de corruption. Dans le dossier Petro-Caribé, ce sont toutes les parties civiles, autrement dit, ce sont toutes les personnes qui se sont constituées parties civiles dans ce dossier. Ce sont tous les avocats de la partie civile dans ce dossier qui ont toujours demandé à ce juge-là de se déporter de la connaissance du dossier Petro-Caribé. Vous savez ce qu'il a toujours dit? Il a toujours dit never. Ramon Staximé, oui. Bon, en dépit du fait qu'il a été informé que nous avons saisi l'instance régulatrice qui est la Cour de cassation dans le cadre du recours en dessaisissement, il n'a jamais voulu abandonner, laisser le dossier Petro-Caribé. C'est toute la presse qui s'attaqua à lui-même. En dépit de tout, il n'a jamais voulu laisser le dossier Petro-Caribé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement que c'est quelqu'un qui avait des intérêts particuliers à préserver dans ce dossier. Et attention, il ne faut pas oublier la dernière ordonnance qu'il avait rendue. C'est une ordonnance par laquelle, ou bien dans laquelle, le juge instructeur Ramon Staximé disait clairement que toutes les personnes morales et physiques dont les noms sont cités dans ce dossier, Michel Joseph Matéli, Ariel et Jovenel Moïse et autres. Mais il a osé prétendre que toutes ces personnes-là sont innocentes. Mais où est le fonds Petro-Caribé? Ok, d'accord, supposons que ce soit vrai ce qu'il a dit dans son ordonnance. Mais où est le fonds Petro-Caribé? Monsieur, donc, je termine pour vous dire, je suis très content que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, ait enfin compris la nécessité d'écarter Ramon Staximé de l'appareil judiciaire. Donc par là, je vous dis que c'est une grande possibilité qui est offerte à nous-mêmes pour que nous puissions poursuivre le dossier Petro-Caribé, et nous vous donnons la garantie que la lumière sera faite dans ce dossier. Mais nous on accentue seulement sur Ramon Staximé, alors que il y a 17 autres magistrats qui, y compris commissaire Jacques Afota. Il y a 27 autres. 17, 18. On a parlé de 27. Oui. 27. Effectivement, c'est un aspect sur lequel j'ai déjà réagi.
Et moi-même, j'ai prétendu que je suis en partie d'accord avec la décision qui a été prise par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, puisqu'il est certain, puisque nous le savons tous, que l'appareil judiciaire marche très mal, puisque nous savons tous qu'il y a trop de corruption dans cet appareil-là, puisque nous le savons tous, qu'avec de l'argent, on peut acheter cette justice. Et donc, bref, et on est d'accord, même si je ne veux pas citer séparément les noms de ces magistrats contre lesquels la CSPJ a décidé. Et comme je l'ai dit préalablement, on espère que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire va continuer à faire ce travail pour que nous puissions assainir la justice qui est pratiquement considérée comme la maîtresse des vertus. Merci. Qui est consulté par parents colombiens et qui enfin est constitué pour défendre 9 des 18 Colombiens jusqu'à présent qui sont en prison et en Haïti dans le cadre assassinat de Jovenel Moïse. Vous voyez, je ne suis pas pression pour te laguer Colombien. Nous, en tant qu'avocats, nous faisons travail qui est lié avec la profession. On va pour nous comprendre. C'est que quel que soit le monde qui est privé de liberté là, il y a un droit à service avocat. Même nous qu'on est haïtiens qu'on a au Canada, haïtiens qu'on a aux États-Unis, haïtiens qu'on a au Saint-Domingue, nous qu'on retrouve en difficulté. Mais bon, est-ce qu'un avocat américain, avocat canadien, avocat dominicain, avocat français pas constitué pour eux? Oui, et ceci, quel que soit le reproche que vous adressez à vous-même, vous avez droit à service avocat. Et au débat de la plus intéressant, mais que pas oublier, nous autres, dans l'enceinte du cabinet Maisonneuve et Associés, nous sommes convaincus que ce ne sont pas les Colombiens qui ont assassiné Jovenel Moïse. Voilà ce qu'il faut retenir, souligner, retenir. Et j'ai déjà donné les arguments. Le premier facteur montre clairement que Jovenel Moïse n'a pas été assassiné par les Colombiens, c'est la déclaration de son fils, la déclaration de Joverlin. Le fils de Jovenel Moïse, Joverlin, a eu à prétendre clairement que Jovenel Moïse son père était déjà assassiné bien avant l'arrivée des Colombiens dans la cour de sa résidence privée. Puis il est parlé comme ça, oui. Deuxième facteur qui montre que ce n'est pas Colombien qui a tué Jovenel Moïse, c'est manière de tuer Jovenel Moïse. Là. Parce que là, on nomme ça avocat, il faut avoir une culture générale. L'avocat ne peut tout simplement avoir une connaissance livresque. Allez là. Il faut qu'on montre dans toute bagaille. Et ça me dit apprendre depuis les petits faits depuis bien avant. Bon, j'ai tué Jovenel là. Je pété gel, je coupé fémule. Nous par contre ça veut dire. Ça veut dire que les gens qui l'ont assassiné sont détenteurs de certaines connaissances mystiques par rapport à la société haïtienne. Parce que la culture, la tradition mystique par rapport à la caille, l'autre tout yon moun pété gel. Parce que pas mieux de pété gel Jovenel. L'autre tout yon moun yo pété gel. Les oreilles les tape tout note si moun n'a pas initié, si moun n'a initié pas tape tout note, on va aller l'autre côté. L'oreille il va kawé pour dire oui c'est Matel oui qui te fait complot c'est Ariel Henry pour comprendre ça me dit pas là. Eh ben si yo il va kawé à l'identifier moun nan, à essayer moi pour aider identifier moun nan. Eh bien si moun nan tu couper pied, donc on va comprendre il va camper. Nous pas lancer quartier défavorisé, une série de gazam. Ou pas l'autre tuer un paquet de monde. L'autre tuer une série frais d'action. Nous pas ça ou fait. Parfois on même bouler ou même. Nous on PTG, on couper pied bagage etc. Nous on même pas veut bailler cadavre là. Nous te rappelle ça qui est passé dans le village de Dieu. Donc faut comprendre ça veut dire. Ça veut dire clairement que on a fait méchamment des Colombiens des boucs émissaires. L'aime de faire des boucs émissaires là. Monsieur au fin touye, fin assassiné Jovenel, et puis il a besoin d'échapper à la sanction qu'il a mérité, et bien il y a un groupe de la guécha là sous lui. Pas oublier, c'est important,
si m'a dit c'est pas eux. Comme ça parce que pour qui ça Colombien était là en Haïti. Pas oublier était un juge instructeur qui était Noël 6. Roger Noël 6, je ne m'abuse pas. Monsieur avait décerné un mandat d'amener contre Jovenel Moïse. On ne pouvait pas procéder à l'exécution de ce mandat. Il fallait le support des étrangers, et notamment le support des Colombiens. Donc c'est la perspective ça qui fait rentrer là. Alors on ne peut pas être imbécile qui ne pas comprendre. On ne peut pas dire que c'est Colombien non, qui allait procéder à l'exécution du mandat d'amener. Mais on relève, d'après le allemand de Léon Charles, l'ex-directeur de la police, la confirmé pour vous. Il y aurait les Colombiens. Même tu ne vas pas parler avec parents, tu vas parler avec Colombiens. Quand tu relèves, qui est-ce qui relève? Et pas bon, non. La police, bon, non là déjà. Il y aurait les monsieur assassins, les Haïtiens assassins et qui éliminent Jovenel là. Il y aurait les Colombiens pour venir faire une bourrade. Pour venir faire une bourrade dans le cas d'exécution et mandat. Mais ce n'est pas comme si il n'y a pas de fini, il n'y a pas de fini pour le tuer, pour assassiner le président. Quand il y a des acteurs, avant que Colombie rentre en dedans la chambre de Jovenel là, il a tué. Et puis quand il y a pris là, il a lagué sous deux Colombiens. Mais ça, c'est dans le cadre des affaires, ça c'est que. Et il y a M. Ariel Henry qui ne voudrait pas que la justice soit faite dans cette question-là. Il y a Matéli qui ne voudrait pas que la justice